c'est bien ici, l'auberge du dragon qui ronfle? J'ai un message pour Jeanneline de la part de Maître Guisdo. Oh, c'est vrai! Maman! Un message de Guisdo! De Guisdo? Il m'a aussi demandé de vous remettre ça. Hein? Mazette de mazout? Ben, en fait, on sait pas lire. Ma chère Jeanneline, la grande ville a tenu toutes ses promesses. La vie citadine a fait de moi un riche homme d'affaires, il m'est impossible de m'absenter. Je te fais donc porter les 500 guignes qu'on te devait pour la pension, plus 3 guignes d'intérêt car je suis large. Merci pour tout. Je ne t'en veux pas pour les heures de vaisselle que tu m'as fait faire. Au plaisir, Maître Guisdo. Maître Guisdo? Alors cette fois, c'est vrai, il est devenu riche pour de bon. Pour sûr, il a débarrassé la ville d'un terrible dragon qui menaçait ses habitants et il a raflé une vraie fortune qu'il a investie en rachetant la plus belle auberge de la ville. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il est même devenu shérif. Zaza, on part pour la ville. Je vais voir ça de mes propres yeux. C'est un triomphe, Yamchou. Je te l'avais bien dit, non? Tout le gratin de la ville se bouscule pour admirer notre dragon. J'ai vu, Guisdo, j'ai vu. Et maintenant, chers clients, le clou du spectacle. Ah, tu vois, Lianchou, après une vie remplie d'aventures périlleuses, toi et moi, on a enfin réussi à trouver notre place en ce bas monde. Oui, et une place de choix avec ça. Pour le petit personnel. Quoi? Comment ça, le petit personnel? Je suis maître Guisdo, propriétaire de cette auberge et aussi shérif de cette ville. Non, vrai, maître Guisdo. Mais avec ces vieux habits rapiécés, je vous avais pris pour quelqu'un qui travaille. Bon sang, c'est vrai que j'ai l'air d'un travailleur. Est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 minutes, Hector? Tu voulais quand même pas qu'un notable de la ville tel que moi continue à se travailler dans des culottes de chasseurs sales et troués? Et puis on ne fait que de très bonnes affaires ici. Faut dire aussi qu'ils sont vraiment naïfs, ces citadins. C'est un jeu d'enfants, des arnaques. Je veux dire de marchander avec eux. Désolé, on est fermé. Zaza? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es venue toute seule? Mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Ah, ça, Jeanneline, c'est notre poule aux œufs d'or. Les gens de la ville payent une fortune pour venir le voir. Guisdo? Et ici, pour tout le monde, je suis maître Guisdo. Mais bon, entre nous, pas de chichi. Appelle-moi seulement maître. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est vraiment superbe, ton auberge, Guisdo. Tu as réussi, je ne l'aurais jamais cru. Oui, mais tu sais, c'est du travail, une affaire comme celle-là. Hein. Faut gérer la cuisine, les courses, la comptabilité. Moi, je suis fait pour être riche, pas pour travailler. Mais dis-moi, qu'est-ce qui vous amène dans ma ville? Oh, eh bien, avec Zaza, on est juste venu faire quelques courses. Maman tenait à voir ta réussite de ses propres yeux. Oui, enfin non, je veux dire, c'est pas exactement ça. Je voulais juste vous faire un petit coucou, c'est tout. Et maintenant, faut qu'on y aille. Comment, déjà? Oh, ça sûrement pas. Vous avez fait un long voyage, restez donc quelques jours. On peut vous loger. Oh, merci, mais je préfère rentrer, Guisdo. Je ne peux pas laisser l'auberge fermée trop longtemps. On se verra quand vous reviendrez. Attends. Ton auberge en pleine cambrousse n'a aucun avenir, Jeanneline. C'est du gagne petit. Et qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de rester en ville afin de faire prospérer avec moi cette juteuse et magnifique affaire? Moyennant salaire et intéressement aux bénéfices, bien sûr. Une minute, tu es sérieux, Guisdo? Bien sûr, je reste le seul patron, mais toi, tu seras ma gérante. Allez, maman, dis oui, s'il te plaît. Marché conclu. Et tu l'as vraiment assommé avec un petit caillou de rien du tout. Comme je te le dis, ça. Hector, une autre terrine, et que ça saute. Dis-moi quand tu auras fini, Guisdo, Oh oui, pardon, maître Guisdo. Tu peux t'occuper du dernier client, il veut pas partir. Et moi, faut que je fasse la caisse. Mais bien sûr, Jeanneline.
Dites donc, mon brave, faudrait penser à partir. Le shérif a décidé de fermer. Et le shérif, c'est moi. Désolé, bien sûr, je vais partir. J'attendais un notable de la ville afin de lui proposer une affaire en or. Mais il n'est pas venu. Bah, tant pis. Je proposerai cette affaire ô combien intéressante à un autre chanceux. Non, attendez, c'est quoi au juste cette affaire? Ah, il s'agit juste d'un magnifique hôtel particulier à vendre. Mais ça ne peut pas vous intéresser puisque vous en avez forcément déjà un, comme tous les notables de la ville. Allez, bonne soirée. Mais, on peut quand même le visiter, non? Ma foi, oui, bien sûr, oui, suivez-moi. Jeanneline, mon petit, une affaire importante m'attend en ville. Soyez gentil de fermer derrière vous quand vous aurez fini votre travail. Comme hôtel, il est un peu particulier. Je vous avais prévenu, évidemment, ce n'est pas habitable en l'état, mais il suffira de quelques petits travaux de rien du tout pour en faire la plus belle villa de la capitale. Mon cousin architecte en a déjà dessiné les plans. 3 salons, 4 salles de bain, 8 chambres, bref, un vrai petit palais. Et ça me coûterait combien tout ça? Oh, 3 fois rien. Je vous offre mes services pour le suivi des travaux, disons pour 280 000 guignes. Quoi? Attendez, 280 000 guignes pour cette ruine? Au prix du terrain en ville, c'est une sacrée bonne affaire, croyez-moi. Pensez à votre renommée. Avec une telle villa, je peux vous assurer qu'on ne parlera que de vous et de votre immense fortune. Oui, c'est vrai ça. Bon, je vous en donne 190 000 guignes. Oh, je ne peux pas aller en dessous de 220 000 guignes. 214 050, et je vous préviens, c'est mon dernier mot. Oh, j'y perds, mais tant pis. C'est vendu. Signé ici. Jeanneline, Yanchou, j'ai fait une affaire en or. Guizdo, Vous me croirez jamais. Je viens d'acheter un superbe hôtel particulier à faire pâlir d'envie tous les notables de la ville. Regardez-moi un peu ce petit bijou. On va tous pouvoir bientôt y habiter comme une grande famille. Mais ça nous coûte combien au juste, ton petit palais? Eh bien, à peine plus de 200 000 guignes. Autant dire 3 fois rien. Je te l'ai roulé dans la farine, ce naïf. Alors, ça vous plaît? c'est très joli, Guizdo, mais je n'y habiterai pas. Je pars, Guizdo. Je quitte la ville. Alors c'est comme ça que tu me remercies? Je me sacrifie, je me tue à la tâche afin de nous offrir à tous la vie la plus confortable possible, et toi, tu pars? J'en peux plus, je veux retrouver ma vie d'avant, Guizdo. L'immensité des grands espaces, les bivouacs au clair de lune, les combats incertains, ça me manque, Guizdo, tu comprends? Et dire que j'ai risqué ma vie en attirant ce dragon en ville? Enfin, je voulais dire, en abattant ce dragon. Abattant, pas attirant. Ne me dis pas que c'est toi qui as attiré ce dragon en ville. Mais enfin quoi, Lianchou? J'ai bien fait, non? Tu préférerais peut-être qu'on reste des traits de misère toute notre vie, hein? C'est ça que tu voudrais? On est riches maintenant. Et réflexion faite, tu devrais même me remercier. N'est-ce pas, Hector? Stop, pas correct! Hector, tout le boulot! Ce que tu as fait est déloyal et malhonnête, Guizdo. Cette dragonne était innocente, et en plus tu as mis toute la population en danger. Viens, partons, Hector. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. Et puis tiens, prenez le Saint-Georges aussi. Au revoir, Guizdo. Au revoir, Lianchou. Tu sais, Hector, je suis pas sûr de savoir me servir des commandes. C'est toujours Guizdo qui pilote d'habitude. Pilote de pastoche, chou! Si tu le dis. Oh, Hector, j'arrive pas à contrôler la direction. Au train où tu dépenses l'argent, on sera bientôt sur la paille. Pourquoi faut-il toujours que tu exagères, Jeanneline? J'ai juste quelques courses à faire, c'est tout. Et puis quoi? Hein, l'auberge marche bien, le coffre-fort est encore plein et le chiffre d'affaires est excellent. Il faut pas dramatiser. Navré de vous déranger, maître Guizdo, mais j'ai bien réfléchi. Je suis persuadé que votre villa doit être unique. Aussi, je pense qu'une piscine s'impose. Une villa avec piscine? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. À combien? 50 000 guignes, l'eau comprise. D'accord, ça baigne. Écoutez, je vous réserve là-bas une petite surprise gratuite, mais elle ne sera achevée que la semaine prochaine. Alors il faut me promettre de ne pas passer d'ici là, vous la gâcheriez. Une surprise? Ah bon bah d'accord, alors à la semaine prochaine. Bah quoi, Jeanneline? Il a raison, une villa sans piscine, c'est un peu comme un cocktail sans olive, comme une olive sans noyau, comme une chaise longue sans parasol, Comme un coffre sans argent.
sinon il va te rattraper. Moi, c'est Théo. Et toi? Je m'appelle Zaza. Ça fait longtemps que t'es en ville. Je t'ai jamais vu dans le coin. Non, je viens d'arriver. Je vis avec ma mère à l'auberge de mon oncle Guizdo. Et toi? Moi, j'ai pas de maison. Mes parents m'ont laissé en ville un jour pour faire un voyage qui devait nous sortir de la misère. Ils m'avaient promis de revenir, mais je les ai plus jamais revus. Alors, t'as plus de famille? Bah non, juste une vieille tante, mais elle vit dans un village très loin d'ici. Ouais, faut pas t'en faire pour moi. La rue, c'est un peu comme ma maison. Si je suis triste, je regarde le coucher du soleil. Si je veux m'amuser, je fais une bêtise. Et quand j'ai faim, je vole une pomme. C'est pas bien de voler et de faire des bêtises. Parce que t'en fais jamais, toi, peut-être. Quand je serai grande, je serai chasseuse de dragons. Oh non, je dois rentrer. Ma mère doit sûrement m'attendre. Dommage, je voulais te montrer un secret. Un secret? Bon d'accord, mais faut pas que ça prenne trop longtemps. Théo, je crois qu'on devrait pas entrer là. Tu m'as l'air bien peureuse pour une chasseuse de dragons. Il est énorme. Je l'ai découvert un jour par hasard en explorant cette maison. Et j'ai mis de la paille autour pour lui tenir chaud. On dirait un œuf de dragon. Bah, qu'est-ce qu'un œuf de dragon ferait en ville, hein? Là, il faut vraiment que je rentre. Zaza, ça te dirait pas qu'on s'en occupe ensemble? Ce serait notre œuf à tous les deux. Ah oui, ça serait chouette. Je vous tiens, mes gaillards. Tu vas pouvoir réparer, Hector? Gros problème! Ça, Georges Maxi capote! Zaza, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai surpris en train de fureter dans une maison abandonnée. C'est vrai, ça peut être dangereux pour eux. Par exemple, des poutres qui tombent, les gosses peuvent se blesser. Sans compter qu'il y a des bouts de verre partout. Ça va! Rompez, mon brave. Le shérif Guizdo est dans la place. Je vais m'occuper d'eux. À vos ordres, maître shérif. Ah, bravo! De quoi j'ai l'air, moi, maintenant? Hein? J'entends d'ici les commentaires des notables de la ville. Allez hop, file en cuisine, Zaza! Quant à toi, mon petit bonhomme, je devrais te mettre en prison. Mais comme aujourd'hui, c'est mon jour de montée, tu vas tout de suite ficher le camp d'ici et retourner chez tes parents avant que je ne change d'avis. Et que je ne te vois plus traîner dans les parages. Mais on faisait rien de mal. Et puis tu peux pas le chasser. Théo, il a pas de parents. Il est orphelin comme toi. Hein? Ah, toi non plus, t'as pas de parents? Dis donc, Jeanneline, on aurait bien besoin d'un nouveau commis en cuisine pour remplacer Hector, pas vrai? Ma foi, 2 bras de plus, ça serait pas de refus. Attention, je te préviens, les premiers temps, tu travailleras gratos pour payer ta dette envers la société. Mais en échange, tu seras nourri, logé et blanchi. Merci, oncle Guizdo. Oncle Guizdo? Bon, je crois qu'on a tout, là. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'assembler les pièces, maintenant. Un gras tout le boulot! Jeanneline, je pense qu'on devrait sérieusement réfléchir à un menu végétarien. C'est vrai quoi, le prix de la viande a explosé et en plus ça fait grossir. Eh bien, tu n'auras qu'à nager dans ta belle piscine pour garder la ligne. Oh, maître Guizdo, j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les travaux ont pris du retard? Pire que ça, un de vos voisins s'est fait construire une piscine beaucoup plus grande que la vôtre. Ah, voyez-vous ça? Eh bien, si ce voisin pense que je ne vais pas réagir, il se trompe. Tenez, voilà 30 000 guinées de plus. Je vais avoir la piscine la plus grande de la ville. Quelque chose d'immense. N'ayez crainte, elle sera si grande qu'elle pourra engloutir votre auberge. Engloutir mon auberge? Bah, j'ai aucune raison de m'inquiéter. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Les affaires tournent bien et je suis propriétaire d'une villa de luxe. Bref, en un mot, je suis plein aux as. Ah oui, plein aux as. Trésor public, c'est le maire qui m'envoie. Alors, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur le revenu, taxe sur les dragons, sur les terrines, sur les carafes. Ça vous fait un total d'impôt de 75 000 guignes. Quoi? Non, mais ça va pas bien. C'est une façon de traiter les honnêtes commerçants qui investissent dans votre ville, ça? Qui investissent? Parfaitement. J'ai acheté une villa de luxe dans le seul but de faire marcher l'économie locale. Une villa de luxe. Alors, taxe sur les dorures, les fenêtres et les marbres, ça va chercher dans les 30 000 guignes. Si vous n'avez pas de piscine, bien sûr. Sinon, ça coûte beaucoup plus cher. Voyons, ça porte votre dette à 105 000 guignes. 105 000 guignes? Mais où voulez-vous que j'aille chercher une somme Je pareille? ne vois pas où est le problème, puisque vous êtes de votre propre aveu plein aux as. Je vous donne une semaine pour tout régler, mais attention, passé ce délai, ce sera huissier, confiscation de biens scellés et direction la prison. Mais je suis le shérif! Peut-être, mais la loi est la même pour tous. Shérif, bonjour chez vous. Regarde Théo, la coquille est fondue.
ouais, t'as raison. Ça veut dire que c'est pour bientôt. C'est un dragon! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, mais faut prévenir Guizdo et vite! Un dragon nous attaque! Bizarre, les rues sont désertes. Où sont passés les gens? Hein? Oh, tiens, c'est toi! Alors comme ça, tu es sorti de ton œuf. Maître Guizdo, aidez-nous, je vous en supplie. Regardez, un dragon nous attaque. Et grâce à toi, mon bébé, je vais redevenir riche. N'ayez pas la moindre crainte, Maître Guizdo est là pour vous protéger. Et par chance, il se trouve que j'ai déjà préparé le contrat. Inutile de le lire, c'est le même que la dernière fois. Mais vous êtes le shérif maintenant. Et alors? Je vois pas ce que ça change. Vous avez signé un contrat? Hein? Shérif, s'il vous plaît. Regardez, ils veulent même qu'on leur signe des autographes. Il stipule que le shérif doit protéger la ville contre les menaces moyennant un salaire mensuel de 10 guilles. Mais c'est de l'arnaque! Oui, d'autant plus que la loi interdit formellement d'accorder à un fonctionnaire de police une prime supplémentaire. Ce serait de la corruption, vous comprenez? Je vous jure qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce petit dragon de rien du tout, je ferai réviser ce contrat crapuleux en 2 temps 3 mouvements. Et puis je me ferai élire maire. Comme ça, en plus, je m'arrangerai pour plus avoir à payer d'impôts. Là, Doudou, viens voir papa. Et voilà le travail. Venez vite, les enfants! Faut pas rester par ici! Il nous a sauvés! Quel shérif! Oh, attendez-moi! T'es sûr que ça va tenir, Hector? Le mastodontus plagibus s'est échappé de sa cage. Vous pouvez sortir maintenant, bande de couards. Une fois de plus, Maître Guizdo vous a tous sauvés. Elle est trop rapide pour nous. Voilà la solution, Hector. Tiens bon.
Est-ce que tu peux me dire, Guizdo, comment on va pouvoir reconstruire l'auberge sans argent et avec les impôts qui menacent de nous mettre en prison? Eh bien, il se trouve, Jeanneline, que j'ai été prévoyant. Avec toutes les dépenses que j'ai effectuées sur ma villa, je vais pouvoir la revendre en faisant une jolie plus-value. Et avec cet argent, on va pouvoir reconstruire mon auberge. Mon hôtel particulier! Où est mon hôtel particulier? Eh ben, il n'est pas ici, en tout cas. Ce terrain appartient à la ville. On le déblaye pour construire un casino et un parking à chariots. Mais j'ai ici le certificat de propriété. Cet hôtel particulier est à moi. C'est un faux grossier. Faut être idiot pour se faire avoir avec ça. Ceci dit, la ville regorge d'escrocs. Alors si vous n'avez pas l'habitude des contrats... Plus rien? Il ne te reste plus rien du tout. Ben, en fait, il me reste encore ça. Écoutez, j'ai bien réfléchi, les amis. La seule solution honorable, c'est la fuite. Hector, prépare le pactage, on s'en va de cette ville de malheur. On rentre à l'auberge du dragon qui ronfle. Mais, et Théo? Qu'est-ce qui va devenir? Bah, si j'avais un peu de sous, je pourrais peut-être rejoindre ma tante. C'est vraiment dommage qu'il ne nous reste plus rien. Guizdo? Bon, allez, après tout, je ne suis pas du genre à me laisser tourner la tête par l'argent, hein. Ah, merci, oncle Guizdo. T'en fais pas, Zaza. Je reviendrai te voir dès que possible. Tu sais, Lianchou, je me demande si finalement, c'est pas ce qui pouvait nous arriver de mieux. Après tout, ici, on a une vie qui est plutôt saine, non? On respire le bon air de la campagne. En fait, je me suis jamais senti aussi bien. C'est vrai, quoi. On n'est pas bien, là, tranquille, à la fraîche, décontracté. Et puis franchement, Lianchou, faut pas s'en faire, on chassera quand on aura envie de chasser.